Alors Guillaume, un autre thème que je vais évoquer de manière imagée à nouveau. Alors ce thème, c'est celui des injections qui ont eu lieu il y a quelques années. Donc tu restes en neutralité complète, uniquement connecté à ta supraconscience. Et la question, c'est à la fois quelles étaient les intentions et en même temps les effets, les réels effets de ces injections. Potentiel, Ces injections, elles ont beaucoup de potentiel. hérédité, Une action puissante dans l'ADN, attaquer le potentiel de l'hérédité, sérieux, donc important. On a des arbres, une attaque sérieuse contre le vivant, hein, de l'ADN du vivant. c'est qu'il y a vraiment une puissance, une attaque concrète très puissante contre le vivant. Hein. Ouais. Ouais. Et les conséquences alors, ça se diffuse partout. Voilà, quelque chose qui part avec le... Mais je vois aussi bien au niveau de l'organisme que partout sur la Terre. Hein. Vraiment une attaque, voilà, générale. Abus. Ah oui. Quand tu dis une attaque générale, est-ce que ça sous-entendrait que ceux qui n'ont pas subi ces injections pourraient être aussi atteints? Non, je vois ceux qui l'ont fait, mais c'est à deux niveaux, parce que je vois au niveau du corps, ça se diffuse pour ceux qui l'ont fait, mais je vois aussi, ils ont essayé de le faire sur toute la Terre. Hein. Mais non, concernant ceux qui ont été injectés. Derrière, c'est la carte abus, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu de l'abus avec la volonté de vraiment l'imposer à tout le monde. Est-ce que toutes les doses contenaient la même substance ou il y en a peut-être certaines qui étaient neutres? Là, j'ai rejet, Peut-être il y a un rejet du corps, de certains corps? conflit. Elles l'ont rejeté, bien sûr, il y a eu un conflit. Alors là, c'est vraiment dans ce qui se passe dans le corps, c'est-à-dire que ces substances, elles ont créé des tensions, des conflits. Mais c'est aussi bien au niveau du corps qu'entre les personnes. Moi, je vois une attaque générale du corps, de l'hérédité, et l'abus, il est aussi contre les personnes. Pas seulement contre le corps, mais contre les relations entre les gens. Inciter le rejet, inciter les conflits. C'est une adjonction de deux. L'utilité, l'utilisation, ces injections étaient doubles. Attaquer le corps de ceux qui l'ont pris, attaquer la cohésion sociale de ceux qui l'ont pas pris, entre ceux qui l'ont pris et ceux qui l'ont pas pris. Alors, quelles seront les conséquences de ces injections? Est-ce qu'elles seront difficiles pour tous ceux qui auront été injectés ou pas? Je vois pareil cette carte de figée, froide. Hein. Donc les conséquences pas bonnes, naturelles. C'est la nature qui a été figée, dénaturée. Ça a perturbé le fonctionnement normal Ouais. du corps. Est-ce que les conséquences seront toutes très graves ou pas? Complexité. Je vois beaucoup de réactions différentes, donc très complexes à pouvoir uniformiser, on va dire, ou résumer.
Je vois quasiment une spécificité à chaque corps injecté. Ouais. L'arbre avec le trou. Ça agit en profondeur, de manière sournoise, et les effets sont différents selon les personnes. Voilà. On voit quelque chose de caché aussi. Pas forcément qu'on voit de suite. Une latence. Est-ce que ça peut avoir des effets très très dangereux? Une dépendance. Moi, la dépendance, je vois le fauteuil roulant. La diminution de toutes les capacités biologiques. Ouais. Alors, pour partir sur quelque chose de positif, est-ce qu'il y aurait un remède? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour éliminer tous les effets? Il y a de l'espoir. Je vois le soleil à travers les nuages. Alors, quels pourraient être ces remèdes? Est-ce que c'est des substances naturelles? Est-ce que c'est monté en vibration? Construction. C'est quelque chose qui va se faire ensemble, pas de manière isolée. C'est pas un chercheur dans son laboratoire seul qui trouvera la solution. Inconscience, ça ne doit pas passer Par la science. par la Ça, science. C'est inconscience, c'est la science. à travers le monde, il va y avoir la découverte de plein de remèdes différents qui vont pouvoir aider les gens Communication. à communiquer les remèdes. Ouais. Et sera possible d'éliminer toutes ces substances qui auront été absorbées là. Commencement. C'est déjà commencé d'ailleurs à vouloir les éliminer. Est-ce que ce sera possible de tous les éliminer? Il y a de l'espoir. Je vois la flamme, de l'espoir. Oui. Puis il y a un aspect chaleureux là de flamme. Ouais. Ça m'a l'air assez conditionné à la personne. Connaissance. Mais là, c'est bizarre, j'ai le mot qui se divise en deux. Connaissance, avec la naissance. Je vois naissance et naître avec. J'ai le mot qui se divise en deux. Alors comment tu l'interprètes? C'est une renaissance, en fait. Mais avec Un impact qui reste quand même intérieur. rétention. Donc, il y a des choses qui restent. C'est une renaissance, mais il y a quelque chose qui reste, oui. Et les personnes pourront quand même malgré tout retrouver un équilibre et une bonne santé. Je vois cicatrice, oui, qui me vient. Équilibre. Il y a des possibilités, mais avec des séquelles, cicatrices. Trouver un autre équilibre, du coup, renaître avec ces séquelles et retrouver un équilibre. Ça sera pas comme avant. Est-ce que lorsqu'elles ont été faites, à la base, au départ, y avait-il plusieurs dosages, c'est-à-dire certaines qui ne contenaient rien du tout de négatif, d'autres un petit peu, moyen, beaucoup? Est-ce que les injections étaient toutes différentes? Dans le passé, oui. Donc quand ça a commencé, là, il y a quelques années, les doses étaient toutes différentes, hein. Oui. Donc ce qui fait que les effets aussi, certains n'ont rien eu, certains sont partis malheureusement, ont quitté ce monde, et d'autres sont très malades, hein. Par contre, peut-être actuellement, est-ce que les dosages sont tous les mêmes?
Et très concentré. Calcul. Ils sont en train de revoir tout ça. Aventure, hein. Ils sont en train de modifier leur méthode, donc ils savent pas encore trop comment faire, hein. Joie. Ils sont vraiment dans la conception. Dans une forme même d'euphorie malsaine. Oui. Ça voudrait dire que les dosages ne sont pas uniformes. Certains sont très concentrés, d'autres moins. Sans qu'ils sont pas encore décidés. Cette notion de calcul qui les fait réfléchir à savoir comment le faire. Le résultat est flou. Ils sont encore dans l'indécision par rapport au passé. Par rapport aux dosages, mais j'imagine que leurs intentions négatives sont toujours les mêmes, celles de nuire aux humains. Oui, parce qu'ils en sont dépendants même. Après, les cartes sont collées, mais c'est pas par hasard, parce que dépendant, désir, dissonance. Oui, toujours en quête de mal. Oui, de créer du chaos, de la dissonance. Oui. Alors, il a été dit que les injections contenaient du graphène et des nanotechnologies. On demande pour le graphène Est-ce qu'il y a vraiment du graphène? en quantité plus ou moins importante. Conscience, tristesse. C'est ambivalent, il y a quelque chose sur la conscience. Un effet sur la conscience. Moins. Alors, est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, ça peut correspondre aussi à la dépression. Que la tristesse consécutive à quelque chose sur la conscience. Donc, pour résumer, il y aurait du graphène et qui aurait un effet à la conscience. Voilà, une dépression, une tristesse. Complexité. Ça correspond à la question justement que j'allais te poser après, c'est-à-dire s'il y a graphène, quels sont les mauvais effets que cela a sur l'organisme? Les conséquences sont complexes. Il n'y a pas que ça. Courage. Il faut du courage pour surmonter cette épreuve. Mais en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un effet sur l'humeur, que c'est quand même assez complexe comme mécanisme. Il faut vraiment du courage pour lutter contre cet effet. Est-ce que ça se conjuguerait avec des nanotechnologies qui seraient elles aussi intégrées dans les injections? Inconscience. Alors, moi, j'ai deux choses qui me viennent. C'est inconscient au niveau de la personne qui reçoit l'injection, mais en même temps, c'était de l'inconscience pour les personnes qui l'ont fait. Pour moi, c'est un oui, c'est même dangereux. Lâcher prise. Alors, c'est quoi l'effet conjugué du graphène et nanotechnologie? Clarté. Ce qui me vient, c'est que pour vraiment avoir de la clarté sur tous ces effets et tous ces mélanges qui ont été faits, faut vraiment faire un lâcher prise. J'ai l'impression que même ceux qui ont mis au point l'injection ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de manipulation derrière, il y a plusieurs intervenants artificiels. Et oui, c'est peut-être justement les nanotechnologies. Quant à l'effet cumulé des deux, faut vraiment
avoir un lâcher prise, ne pas être pris par l'émotion pour pouvoir les évaluer. Ça reste très très artificiel. Graphène, nanotechnologie, est-ce qu'en connexion avec les ondes, c'est-à-dire Wi-Fi, 5G, électricité, quel effet cela peut avoir? Est-ce que les effets sont décuplés? Égaux. Après, il y a quelque chose qui sort, c'est qu'au niveau de la conscience, l'effet serait la tristesse, bon, est plus complexe que ça. Au niveau de l'inconscient, ça atteindrait plutôt le lâcher prise et la clarté, la capacité du coup à prendre du recul. Et mettrait plus en évidence l'ego, c'est-à-dire le côté mental et émotionnel. Là, je vois les conséquences du graphène, c'est pour ça que c'est partagé en deux. Et là, c'est les côtés nanoparticules. Donc, graphène sur le conscient, nanoparticules sur l'inconscient. Et ajouter aux ondes, Ça met en exergue l'ego. ça a une action sur l'ego, sur le moi, sur l'identité. Ouais. Il y a certaines suppositions qui sont avancées avec cette présente graphène, nanoparticules et ondes. Est-ce qu'il y a la possibilité de moduler, de changer le comportement humain? On va dire d'abord émotionnel, de l'influencer. Encore cette carte. Donc oui. C'est vraiment un côté sombre. Et ajouté à l'ego, oui. Ça réveille le côté sombre. Donc il y aurait la possibilité, en utilisant certaines fréquences, certaines ondes, de changer, de moduler le comportement émotionnel des gens. Est-ce que ça peut aussi changer la conscience, influencer? C'est déjà là, oui. J'ai encore neutralité. La neutralité qui est atteinte, en fait, c'est ces trois qui s'alignent pour moi. L'ego, c'est vraiment obscur. La neutralité, en fait, la neutralité est obscurcie au niveau de l'ego. Déjà, l'ego en lui-même peut être facilement influençable. C'est des personnes qui ne peuvent plus rester neutres, qui ont forcément un parti pris et de manière, moi j'ai le mot violent qui vient. Donc ça va pousser les personnes à plus d'agressivité. Oui, mais non plus de neutralité. Est-ce que ça peut vraiment manipuler la conscience? Illusion. Pour moi, ça les fait vivre dans une illusion. Donc oui. Est-ce que ça peut les manipuler au point de perdre complètement leur personnalité initiale? Complaisance. Ils n'ont pas envie de revenir en arrière. Ils se complaisent dans cet état. Dans cette notion de complaisance, il faut savoir s'ils sont capables de revenir à la neutralité. Mais pour moi, non. Ceux qui se complaisent dans cette absence de neutralité, en effet, c'est la fin. C'est la fin, il y a pas d'issue. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est peut-être ceux qui iront avec plaisir vers le transhumanisme. Oui,
Est-ce que la 5G active puissamment graphène et nanotechnologie? Je vois épanouissement. Bah oui, c'est un oui direct, hein. Est-ce que le Wi-Fi active tout autant? Sérénité. C'est un peu, je dirais oui, mais moins fort que la 5G, quoi. Est-ce que les personnes non injectées, en côtoyant les injectés ou au travers, ça peut être l'alimentation, l'air, et cetera, est-ce qu'ils ont également dans leur corps ces substances? Est-ce que les non injectés sont malgré tout infectés? J'ai une guidance qui vient. L'idée, c'est de dire, ben oui, s'ils sont infectés, il faut qu'ils se nettoient aussi. Ouais. J'ai cette image qui vient. Je vois plus de salive que vraiment infecté, contaminé. C'est pas vraiment une contamination. Je ressens plus une salissure et il faut une guidance pour nettoyer ça quand même. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas une imprégnation aussi profonde. Voilà. Raison. Ceux qui n'ont pas été injectés, Ils ont quand même été salis, on va dire en surface. Il y a besoin d'une guidance, de conseils pour se nettoyer. et est-ce qu'ils peuvent se nettoyer complètement, les non injectés, se libérer de ces mauvaises influences? Toujours cette carte. Oui, ils ont la capacité à couper. Oui. Toujours pareil, cette histoire de rupture, donc oui, je pense qu'eux peuvent s'en débarrasser. Est-ce que les tests qu'on appelait P plus loin C plus loin R, est-ce qu'ils contenaient les mêmes substances que les injections? Présence. Présente. Bah là, c'est clair et net. Donc là, c'est le message, c'est aussi pour ceux qui ne se sont pas fait injecter, mais qui ont malgré tout fait ces tests. Ils sont contaminés, donc il faut prendre la chose au sérieux, pratiquer les mêmes processus. Est-ce que ceux qui sont injectés peuvent contaminer ceux qui ne le sont pas? Alors il y a différentes manières, hein, soit vraiment par le contact physique ou juste la respiration. Ou... Et possible, pas systématique, c'est ce qui me vient, toujours pareil avec ce nuage. J'ai volonté qui s'est retournée en même temps. Et voilà. Donc, ce qui me vient là, les deux en même temps, volonté et ça, c'est qu'il y avait vraiment une volonté de la part de ceux qui l'ont mise au point que, en effet, ce soit contaminant. Ça n'a pas forcément été très bien marché. Construction. Donc c'est ça. Ils ont vraiment voulu que ce soit contaminant. Est-ce qu'il y a une transmission possible par la respiration? Tristesse. Donc ça n'a pas bien marché. C'est pour ça qu'au départ j'avais ça. Donc maintenant voilà, je me penche sur les moyens ou ce qui a marché. Clarté. Dans le clarté, tu vois, on pourrait y croire que c'est l'air avec les petits nuages. Il y a ça. Après, j'ai les deux en fait. J'ai l'ambivalence. On pourrait croire que c'est l'air, en effet, en même temps que c'est pas très clair. Si eux-mêmes savent si ça marche ou pas comme ils l'avaient prévu. L'intention. Ils avaient l'intention, en effet, que ça se fasse par l'air. Mais c'est pas sûr. Ça s'est pas passé comme ils voulaient. Donc, je vais demander comment. La carte correspond à la question que j'allais te poser. C'est-à-dire, lorsqu'il y a
un contact physique important, en surface et en profondeur, entre une personne injectée et une autre qui ne l'est pas, qui correspond à la fusion. Est-ce que là, Oui, il y a une contamination? oui. La contamination se fait par un contact physique, Rapproché, ça c'est sûr. donc j'imagine aussi par le sang. Mm. Je ressors la carte, il y a aussi quand même un effet énergétique, hein. Une contamination énergétique? Ouais, c'est pas que physique, hein. Donc si une personne, dans son injection, a eu des effets très délétères, c'est Elle là va que le transmettre aussi. Pour un rapport très proche, oui, très quasi fusionnel, oui. Donc intime, ou oui. Ou austérité. Et là, en fait, ce qui me vient, stérilité. la stérilité, c'est peut-être justement l'intention des effets. Ouais. Je lis austérité, mais je vois stérilité. Stérilité, oui. Mm. Et là, abondance. Donc, en fait, abondance de stérilité. Donc, en fait, ce que j'ai là, il y avait une volonté de transmission. Ça s'est pas passé exactement comme il l'avait prévu, principalement au niveau de la contamination, au niveau de l'air, parce que c'est pas si clair que ça. C'est pas que c'est impossible, mais ça marche pas aussi bien. C'était l'intention au départ. Par contre, en cas de contact rapproché, c'est vraiment une contamination à deux niveaux, physique et énergétique, mais derrière, il y a aussi de la stérilité. Et là, je vois une stérilité abondante, du coup, une natalité qui va chuter. Alors, parmi les remèdes possibles pour éliminer les effets des injections, est-ce que la vitamine C est un bon remède en dose importante? C'est une espèce de flux de lumière, mais presque qui éblouit. Pour moi, c'est pas positif. C'est une espèce d'illusion. Liberté. Liberté peut-être dans le sens où ça ne guérit pas, mais ça redonne quand même un peu plus d'énergie, de tonique. Ouais, moi je vois que ça marche pas. Il y a une espèce d'illusion, une illusion que ça marche. Est-ce qu'on a fait croire que ça marchait? Je sais pas, mais pour moi non, c'est pas positif. Est-ce que l'argile peut être un bon remède pour éliminer les effets des injections? C'est une cascade, une chute. Ça nettoie. Ouais, artificielle. Donc oui, ça nettoie l'artificiel. Donc moi, oui, pour moi, ça marche. L'argile est positive, aide vraiment à nettoyer. Tout ce qui est artificiel. Le bleu de méthylène peut-il être un remède? Renouveau. Il me semble que ça régénère. De nouveau, liberté. C'est un peu comme la vitamine C. Pour moi, c'est pas probable. Je le sens pas. Guillaume, un nouveau thème, celui des épandages aériens.
bonté. Je parle, tu sais, des traînées blanches qu'on voit qui quadrillent Mhm. le ciel de temps en temps, parfois de Ouais. manière plus concentrée à certains endroits. Réflexion. Ça m'évoque qu'en fait, les gens sont en train de réfléchir, de se poser des questions à ce sujet. Pour moi, la carte de la bonté signifiait qu'au départ, ils y croyaient pas. Au final, maintenant, ils sont dans la réflexion. Alors ceux qui sont initiateurs de ces épandages, quelles sont leurs intentions avec ces actions? Toujours pareil, cette carte négative, rupture. Moi, je vois rupture avec le climat naturel. Et ils sont enthousiastes à l'idée. Alors est-ce que c'est pour diminuer l'ensoleillement? Pour créer comme une forme de brouillard pour que le soleil soit moins puissant? Possession. On peut même voir, si tu regardes sur la carte possession, comme un soleil Le caché. soleil, oui. Ce qui me venait, c'était possession du climat. Donc, oui, caché, oui, bien sûr. Il y a deux, en effet, il y a deux spirales superposées l'une sur l'autre, hein. Donc oui, c'est pour cacher le soleil, cacher la nature, hein. Est-ce que cela pourrait être aussi pour nuire à la terre, aux cultures? Est-ce que ces épandages contiennent des métaux lourds? Renouveau. C'est vraiment dans l'idée de redémarrer un climat, oui. De tout changer, de tout posséder, maîtriser. Ce renouveau, ce n'est pas en faveur de l'humain. Non, clairement, non. Avec cette carte qui, pour moi, est très négative, non. C'est contre l'humain, même. Est-ce que ces épandages contiennent beaucoup de graphène? Légèreté. En fait, oui, puisque si je vois, moi, en fait, des espèces de particules qui flottent dans l'air. Des substances qui descendent sur Terre. Voilà. Oui, donc il pourrait y avoir effectivement des nanoparticules de graphène. Des particules, oui. Il y en a plusieurs, en tout cas, c'est sûr. Il peut y avoir du graphène, mais pas que, parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Donc c'est vraiment un mélange. Alors ça correspond à la question suivante. Est-ce qu'il y a aussi des particules de nanotechnologie, comme il a pu en être trouvé dans les injections? Oui. Désir, mais oui, puisqu'on retrouve pareil, tout quelque chose qui va de bas en haut, de haut en bas, comme on peut le voir, et plusieurs couleurs, donc c'est vraiment le même principe, donc oui. C'est tout un mélange de nanoparticules, de métaux, de tout ce qu'on peut imaginer de toxique. Et c'est d'ailleurs le désir de vouloir quelque chose de toxique. Alors est-ce que les intentions sont véritablement de nuire, d'affaiblir la vitalité de tous les êtres vivants? Est-ce que c'est juste les affaiblir ou alors les détruire complètement? Je vois une espèce de conglomérat, donc c'est vraiment les affaiblir au maximum, proche de l'extermination, oui.
Parce que là, on voit, moi, c'est quelque chose d'étouffant qui écrase de tout aggloméré. Comme si toute l'atmosphère était envahie de milliers de particules Oui, que les gens après inhalent ou mangent au travers de l'alimentation. ouais, oui, c'est vraiment quelque chose d'étouffant, oui. Alors, est-ce que ces épandages sont plus importants là où il y a vraiment beaucoup de concentration humaine et moins, on va dire, dans les campagnes? D'ennui, de lourdeur. Et là, c'est une cascade Oui, qui ruissellent toutes petites. qui ruisselle, donc par rapport à la question, oui, ça ruisselle vraiment là où il y a de la concentration humaine. Le ruissellement encore cette lourdeur, c'est vraiment sur, par rapport à la question sur les zones urbanisées. Est-ce que ces substances, elles sont envoyées bien sûr pour détruire le vivant, mais est-ce qu'elles vont aussi entrer en résonance avec les ondes qui sont propagées par les antennes 5G ou autres? Est-ce que ces propagations aériennes de graphène de nanotechnologie permettent aux ondes 5G d'être amplifiées? Ou tout simplement parce que les humains les inhalent? Rejet, je vois les ondes qui permettent pas d'entrer en résonance, mais de les diffuser encore plus. Et cette espèce d'effet miroir entre les deux. C'est pour ça ce rejet, je re-injecte. Donc les ondes sont utilisées pour les diffuser encore plus. Donc il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Les êtres humains les inhalent et ça entre en résonance avec les antennes là et tout est multiplié. Les effets sont des ondes sont décuplés. Mais c'est aussi que les ondes permettent de remettre tout en suspension. Ça permet de maintenir en fait l'effet cascade de tout cet agglomérat qui est en train de tomber en fait. Et donc plutôt que de rester par terre, les ondes permettent de le remettre en suspension. Pour amplifier la propagation générale. Voilà, c'est parce que de nouveau, un G d'Asparian 2. Donc oui, tant qu'elles sont pas absorbées, ça prolonge le maintien de tout ce mélange, de tout ce cocktail dans l'air, dans l'atmosphère. Autre question, est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter là, toute cette diffusion de poison dans l'air? Est-ce que ça va cesser? Créativité. Il va y avoir des oppositions, mais donc ils vont inventer pour pouvoir les maintenir. Ils vont mentir encore, trouver d'autres solutions pour continuer à propager. Ouais. Mais est-ce que cette propagation de poison, est-ce qu'elle va aller jusqu'à véritablement détruire toute la vie ou l'affaiblir énormément? Donc néant. Mais après, je le rapprocherai quand même de créativité. Donc le but, c'est de créer le néant, oui. Communication. Peut-être plus il y aura d'humains qui vont entre eux parler de ce phénomène et le décrier. Là, ça ressemble
aux particules qu'on a là, mais elles sont entourées. Les gens vont en parler, communication. Ça rejoint la carte du début, réflexion, où les gens en parlent. Donc il va y avoir des doutes. Évolution. Bon, est-ce que l'évolution va être positive? Ça veut dire à un moment, stop, terminé, plus d'épandage toxique. Ben oui, évolution vers l'intuition. Donc oui, Ça va s'arrêter. Et quand, si on peut poser la question, dans combien de temps, ces épandages toxiques vont vraiment s'arrêter? Est-ce que c'est une question de quelques années ou une dizaine d'années ou plus? destruction. La réaction des gens, ça va être de carrément détruire la pratique. Donc, pour moi, c'est proche, hein, parce que ils vont pas mettre beaucoup de temps à réaliser, parce que la réflexion est déjà en cours. Oui, le retour à la nature, au naturel, le ciel bleu, c'est pour bientôt. Ah, donc on peut espérer qu'il s'agisse de quelques années et puis tout ça c'est terminé. Oui. Guillaume, un autre thème, celui des parasites. Alors les parasites organiques comme parasites intestinaux, le fait de se faire vermifuger comme on le faisait autrefois pour les enfants, mais les adultes assez régulièrement. Après, ça s'est un peu perdu. Et puis là, il y a des études de certains scientifiques, médecins, qui apparemment se sont aperçus que la plupart des maladies, voire même des cancers, étaient liées au fait d'une accumulation de différents parasites dans l'organisme qui finissait par totalement l'envahir, le posséder et le dégénérer. C'est un courant un peu actuel. Et il est proposé différents remèdes naturels et plus chimiques pour déparasiter l'organisme. Le souci peut être qu'effectivement, il y a peut-être certaines substances qui peuvent déparasiter, mais au détriment de l'équilibre biologique ou même de provoquer peut-être une déminéralisation exagérée. Donc, concernant les parasites, est-ce réel qu'il est important d'éliminer régulièrement, c'est plusieurs fois par an, les parasites de l'organisme qui peuvent se contracter par l'alimentation, le toucher? Encore au commandement. Oui, c'est important de le faire. Mhm. Inconscience. On n'a pas conscience justement de ces parasites qui sont camouflés dans l'organisme et qui peuvent comme ça nous prendre notre énergie, nous dérégler complètement ou nous rendre malades. Ouais. Je vois aussi quelque chose au niveau de l'inconscient,
L'imitation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, j'y vois un côté aussi dans le subtil. Là, on se contente uniquement de la partie Organique. physique, hein, oui. Mais il y a un plus. En fait, on est limité dans cette vision. Il y a plus à faire. Ça, c'est tous les thèmes qui avaient été abordés auparavant au sujet des pensées, des émotions, des rêves, où il avait été dit que ce que l'on est, ce qu'on exprime, ne vient pas forcément de nous. Il y a aussi des parasitages extérieurs, ne serait-ce que celui des entités obscures. Oui, ça veut dire que le nettoyage, il doit se placer sur plusieurs plans. Mais concernant le parasitage organique, alors je vais proposer plusieurs substances. Est-ce que l'ail permet de bien... Oui, liberté. Oui, c'est bien que d'en prendre, hein. Ouais. D'accord, c'est une bonne solution. Je vais pas tout énumérer, mais je prends la carotte, par exemple. Il paraît que la carotte, ça a une action bénéfique pour déparasiter l'organisme. Présence, ça reste positif, mais moins fort que liberté quand même. Les huiles essentielles comme la cannelle, en petit dosage, hein. Possession, moi ça me vient, il faut en avoir, donc je dirais que oui. Possession, Le girofle, une carte positive de la nature. Pour moi, oui, c'est un oui. l'argile, Équilibre. Là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, on est dans certains cas, on n'est pas forcément obligé d'éliminer le parasite, hein. Il suffit de trouver un équilibre et apparemment, ce serait permis par l'argile. l'argile apporterait un équilibre dans l'organisme. Voilà. Donc ça, c'est positif. Oui, c'est très positif, oui. Alors après, je passe aux substances plus chimiques. Mais alors quand je les évoque, j'évoque des faibles dosages et de manière pondérée, on va dire, hein, pas en continu. Le bleu de méthylène, Une lumière, donc oui. ça peut être utile que d'en prendre de temps en temps. Oui. De l'argent colloïdal, tout en sachant que ça va dépendre aussi des personnes, voilà. Épanouissement, donc oui. Ça nettoie aussi. Hmm. Le CDS, alors là, c'est assez fort. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du CDS? Qui est en vogue actuellement, mais est-ce réellement bien? Des deux. Non. Dépendance. Derrière, les deux étaient collés. Je vois. Alors c'est un arbre, mais moi j'y vois tout un réseau neuronal et tout ça. Donc, j'ai l'impression que ça crée une dépendance au niveau du cerveau ou tout ce qui est connexion neuronale. Oui, ça pourrait être
toxique pour le cerveau, le système neuronal, au final. Ouais. Ou ça crée une Ouais. dépendance à cette substance. C'est une dépendance, pour moi, c'est une drogue. Ça n'a pas une action réelle, fiable et juste sur le corps. Non. Et pourtant, c'est ce qui est actuellement préconisé, donc attention, effectivement. La zoolite. Non. Donc la zoolite est à proscrire également. Pas bon. Est-ce que le port de cuivre, le cuivre, alors on va dire en ingestion, est-ce que de prendre de temps en temps des suppléments cuivre? J'ai rêve et vérité. Donc, oui. Mais alors, je pense que ça a même une action sur l'éthérique aussi. Parce que le rêve, oui, ça reste assez. Assez flou, ça se rapproche de l'autre usage du cuivre, c'est de porter sur soi du cuivre. Ça va agir aussi sur une sphère plus subtile et qui déparasite. Ouais. Est-ce que tous ces usages de substances un peu chimiques, est-ce que c'est pour que ça soit bénéfique, est-ce que ça doit être fait de manière épisodique et en petite concentration? J'ai de nouveau la carte dépendance. Ces substances chimiques, j'ai l'impression que ça provoque une dépendance. En fait, comme il y a plusieurs jeux, ça fait 2 fois qu'elle me le sort quand on parle des substances chimiques. Donc c'est vraiment pour insister sur ça, quoi. Même celles qui sont bénéfiques, elles sont tendancieuses dans le sens où peut-être qu'après on en a Bon, ça crée une dépendance. Et toujours pareil, je vois vraiment cette carte au niveau du système nerveux, quoi. ça pourrait l'affaiblir ou le rendre addict. Ouais, addictif, ouais. L'huile de ricin en ingestion pour, déparasiter ou détoxifier l'organisme, est-ce que c'est bien? Le nouveau futur, donc ça, oui. En petite quantité. En application locale. C'est une source, hein, je pense. Alors oui, donc c'est positif. Je pensais justement comme le font parfois les Indiens, c'est de remplir le nombril, d'huile de ricin, par exemple. Ce qui me vient, c'est régénérant, en fait, comme une source, hein. Non, ça nettoie, ça régénère. Donc ça peut être un usage intéressant. Mm. On va parler du chlorure de magnésium. Clarté, donc oui. Ça peut nettoyer. Mm. Voilà. Tout en sachant que ce qui a été évoqué là, il n'y a pas de cas général, hein. Chaque être humain est unique et particulier, donc c'est à chacun de trouver ce qui lui convient vraiment, à quel dosage. Mais là, ce qui est quand même indiqué, c'est que les dosages doivent être plutôt petits et pas trop prolongés dans le temps, hein, plutôt répétés de temps en temps que des dosages importants. Et là, il a quand même été spécifié que CDS et zoolite s'avéraient particulièrement mauvais. Guillaume.
forme pour se protéger des ondes qui sont de plus en plus toxiques et de la pollution électromagnétique. Je pensais à la cage de Faraday pour stopper toutes ces pollutions électromagnétiques. C'est pas efficace à 100%. On voit que c'est voilé quand même. Il y a une efficacité, mais pas totale. Ah, c'est pas suffisant pour stopper tous ces rayonnements d'ondes actuels. Non. Ouverture. Ah oui, il y a quand même des fuites. C'est C'est ce pas que je vois, oui. Ouais. d'accord. Je voulais évoquer les circuits oscillants qui sont censés générer des ondes scalaires. Alors, est-ce que les circuits oscillants peuvent être une protection contre les pollutions électromagnétiques? Non. Ah oui. Même si on en a, par exemple, plusieurs, c'est-à-dire sur chaque coin de mur, on a des circuits oscillants, est-ce que ça peut stopper, protéger? Lâcher prise. Pour moi, il faut penser à autre chose. Toujours au sujet des circuits oscillants, ont-ils réellement une capacité de régénérer tout le vivant, le biologique? Peur. Ce qui me vient, c'est que ça marche si on n'est pas dans la peur. Perversion. C'est C'est à pas double tranchant. Contrainte. les ondes scalaires, c'est un peu comme quand tu jettes un caillou dans la mare, ça fait des cercles, ça génère des fréquences particulières. Quand la personne est trop dans le mental, etc., si ça facilite pas l'intrusion des entités. Mais c'est ça, en fait, parce que c'est ce qui me vient, c'est beaucoup de cartes négatives. Pour moi, je le sens comme un avertissement. C'est-à-dire que il faut vraiment être aligné pour les utiliser, sinon c'est à double tranchant. On atterrit dans l'effet inverse. Et oui. Donc, ça supposerait qu'il faudrait, pour utiliser les circuits oscillants dans leur aspect bénéfique, il faudrait être dans un climat de paix intérieure, d'harmonie, en conscience modifiée, connecté à sa supraconscience. Là, ça pourrait Ouais, s'avérer bénéfique. ouais, ouais. Intuition. Du coup, carte positive. Par contre, si c'est utilisé dans un climat intérieur de tension, de perturbation émotionnelle, mentale ou physique, là, ça, au contraire, ça peut devenir dangereux. Moi, oui, c'est ce qui me vient, oui. C'est à double tranchant. Dangereux parce que ça va générer un affaiblissement énergétique ou alors, et ou aussi ça permet l'interférence de l'obscur. Naturel. C'est équivalent à l'état dans lequel on est quand on les utilise. C'est pour ça que c'est des cartes naturelles. Si on est dans un moment de peur, de perversion, on va ouvrir des portes, oui, de peur et de perversion, donc des portes d'entrée. Au contraire, si dans un mouvement plutôt positif, ce sera vraiment une porte positive. Hein. C'est-à-dire que les circuits oscillants qui génèrent des ondes scalaires,
elles sont comme des amplificateurs. Elles amplifient l'état dans lequel on est. Ouais. C'est carte, voilà. Ça amplifie le naturel dans lequel on est à l'instant T. Lorsqu'on a fabriqué soi-même de manière artisanale ses propres circuits oscillants avec des fils de cuivre de manière tout à fait simple, hein, et qu'on est dans un bon état d'esprit, si on les a à chaque coin de mur, de chaque côté, c'est-à-dire aux pieds, à la tête, sur les côtés, est-ce que là, ça s'avère bénéfique? Est-ce que ça permet de régénérer les cellules, d'ôter les pollutions organiques? Naissance. Donc oui, c'est vraiment le début de quelque chose de positif. Oui, c'est comme un peu une vitamine, ça apporte un plus qui accélère ou qui met en place le processus d'auto-régénération. Oui. Quand ces circuits oscillants sont fabriqués avec des épaisseurs très importantes de cuivre et reliés à l'électricité, est-ce que c'est bon quand même? Non. C'est carte de coupure et ça va couper l'effet bénéfique. C'est déjà ce que je ressentais intuitivement et là tu me donnes la confirmation qu'effectivement, lorsque ce sont des circuits très simples qu'on a fabriqués, qu'on a appliqués sur du bois ou en des structures en bois, cuivre, là, c'est tout doux et là, il y a un effet positif qui peut amplifier en état modifié de conscience tous les soins qu'on fait à soi-même. Par contre, quand c'est relié à l'électricité, je pense que là, ça devient trop violent, trop agressif. Oui. Mmh. Est-ce que les ondes scalaires, qui peuvent être très bénéfiques lorsqu'on est dans un état d'esprit très positif, connecté, aligné, est-ce que ce sont des ouvertures par lesquelles les entités obscures peuvent amplifier leur pouvoir? Encore la carte où c'est assez minéral figé, donc je dirais oui, parce que ça reste, quand on est dans un mauvais état de matière figée, pour moi, oui, c'est une porte d'entrée. Et c'est là toute l'ambiguïté parce que certains, ou même dans d'autres pays, ont vanté les avantages des ondes scalaires qui ont effectivement des bénéfices énormes, mais n'ont pas forcément vu qu'à l'inverse, ça pouvait être très destructeur si intérieurement la personne n'était pas alignée dans un sentiment de paix ou d'harmonie. Mais c'est ce qui me vient, moi. Je vois vraiment une projection de l'instant T qui est amplifiée et bien sûr une porte d'entrée, oui. Guillaume, concernant la cage à organes qui avait été inventée par Wilhelm Reich, qui est censée soigner les cancers, les maladies, régénérer les cellules. Que peux-tu en dire? Cage à organes. Union, intuition, l'union, il y aurait une espèce de fusion, de connexion avec cette cage et à mesure qu'on l'utilise, je sais pas s'il y a un opérateur, mais ça se ferait à l'intuition. Je connais pas du tout, mais c'est ça qui me vient.
qu'en fait, c'est très, très simple comme principe, hein. C'est juste un caisson avec juste une ouverture au niveau du visage dans lequel la personne est soit assise, soit allongée. Et cette cage, elle est fabriquée avec une succession de bois, d'aluminium ou de cuivre et de coton comme ça sur 3 épaisseurs. Et ce qu'avait constaté Wilhelm Reich, c'est qu'il fallait pour que l'orgone, cette substance très spéciale qui est censée régénérer la vie, il fallait qu'elle soit installée dans un endroit très aéré, de nature très pure. Et à ce moment-là, ça créait comme une condensation intérieure capable de régénérer les cellules. Et peut-être que c'est l'intention de guérison de la personne qui est en immersion qui prend alors plus de puissance. C'est ce qui me vient, moi. Il faut qu'il y ait quand même une action, une intervention, on dirait extérieure qui dirige un peu les opérations. Peut-être justement cette volonté qui dépasse le mental, hein, vraiment puissante. L'imitation. Ça ressemble justement à ce caisson, tu vois, c'est dans un petit Mmh. espace dans lequel la personne est enfermée Oui, momentanément. là, un peu comme si c'était une boîte, hein. Je vois aussi, en fait, que l'action, s'il y a pas la volonté, ce qui est représenté par l'intuition, ça limite aussi l'action générale, le Bah oui. résultat. Donc il faut vraiment que la personne ait une intention extrêmement grande de régénérer ses cellules ou de guérir pour que, voilà, là, il y ait vraiment un déploiement de régénération qui se mette concrètement en place. Ouais, c'est ce qui me vient. C'est la carte double, hein. Et Donc oui. pour moi, c'est toujours pareil, on voit que c'est pas totalement, efficace, que la lumière est floutée. Ça c'est à double effet. C'est pour moi, je pense que oui, il suffit pas d'être, attentif, passif dans cette cage. Il faut vraiment, y mettre l'intention. Et donc, si on y met l'intention, là, ça fonctionne. Il y a cette union entre l'énergie extérieure condensée dans cette boîte et l'intention de régénération de la personne qui crée une forme de puissance d'action beaucoup plus importante. Ouais, ce qui me vient. Une autre question concernant l'orgone est toujours inventée par Wilhelm Reich. Et là, il s'agit de ce qu'il appelait un canon à orgone. Alors ça peut sembler très étrange, mais c'est à nouveau à la mode actuellement. Pourtant, ça a été inventé au siècle dernier. Et ce sont des tuyaux de cuivre très hauts, qui étaient au départ, selon son intention, immergés dans une source et qui étaient tous assemblés, et des tuyaux de moins 3 mètres de long et qui étaient orientés vers le ciel, et ça avait, paraît-il, la capacité à chasser les nuages. Et lui avait même expérimenté ça dans un désert des États-Unis. Il avait réussi à faire pleuvoir. Alors, qu'en est-il justement de ce canon à orgone? A-t-il vraiment, quand il est fabriqué correctement, cette capacité à modifier le climat? Évolution. Oui, donc évolution, ça va avec changement, ça Oui, ça fait changer, oui. Après, je vois aussi dans les 2 sens, c'est que la technologie a aussi évolué. Ça a un impact, sur l'environnement, mais la technologie a aussi évolué. Mais là, si on fait exclusivement référence à ce canon à orgone, Audace. c'est un peu comme si ça forçait les choses, les éléments. Ce qui me vient, c'est le mot, toupet. Donc il faut oser, oui.
c'est un peu intrusif quand même. Et ce que disait Wilhelm Reich, c'est qu'attention, il fallait l'utiliser avec parcimonie parce que ça risquait de dérégler le climat. Naturel. En effet, c'est les trois cartes, évolution, audace, naturel. Ça a un impact, ça marche, mais c'est ces deux cartes, en fait. Audace et naturel. Ça a vraiment un impact sur la nature. Puis il disait de l'utiliser avec parcimonie, oui. Connaissance. Ce qui me vient, en effet, c'est si on veut l'utiliser, il faut avoir la connaissance et avoir la connaissance de la technologie. Parce que pareil, on voit, c'est beaucoup de traits intriqués. Comme d'entrelacement d'ondes, de mouvements. Voilà, je vois des interactions assez complexes, donc il faut les connaître si on veut l'utiliser. Sinon, il y aura un impact négatif. C'est la cascade. Une petite source. Hmm. Est-ce que ça voudrait dire que ça pourrait quand même Ça fait, enfin, ce que je vois, c'est surtout l'eau qui tombe. Donc en effet, ça fait pleuvoir, mais avec la nature, hein. Mais quand même, il faut avoir donc la connaissance pour bien maîtriser la technologie. Cathy. Le thème est celui du climat et plus particulièrement les manipulations climatiques qui sont faites ou qui ont été faites avec, par exemple, le système HARP ou d'autres, et qui vont, par exemple, générer des ouragans, des tsunamis, des sécheresses, des inondations de manière artificielle. Est-ce que toutes ces manips climatiques, est-ce qu'elles vont avoir des conséquences importantes de dérèglement du climat? Ou alors est-ce que voilà, ça peut passer comme ça sans conséquences? Artificielle, Ah ben, ça confirme déjà que c'est artificiel. naissance. Donc oui, effectivement, ça confirme que c'est créé de toutes pièces. Spiritualité. Transformation. Colère. Alors, ce que j'entends aussi, c'est peut-être que ces créations artificielles rendent les éléments en colère. C'est-à-dire que ça crée des transformations parce qu'il y a trop de toutes ces choses qui sont créées pour dérégler le climat. Ça, transformation, spiritualité, j'entends plus dans spiritualité les éléments, la terre, l'eau, le soleil. Ça crée une colère en eux et c'est ce qui les fait se déchaîner. Et c'est plutôt la cause et les effets, quoi. Et est-ce que ces effets vont être très importants, encore plus, avec une amplitude encore plus grande, ou est-ce que ça va cesser? Tristesse,
Là, on voit un petit peu comme ça représente aussi la colère, hein. Il reste une phase lumineuse, mais qui est l'effet lumineux sur cette carte est moins important que toute la noirceur. Donc ça réduit en fait, ouais, l'obscurité. Ça crée plus d'obscurité. Mais hérédité. Il y a que même s'il y a une tristesse, ça crée de l'obscurité, tout ce qui a été créé artificiellement, heu, il y a quand même au fond cette beauté du monde, qui est bien présente. Faudrait une conclusion. Destruction. Alors ça peut être leur volonté à eux, de ceux qui font ces déréclim Oui, c'est leur volonté, c'est destruction, enthousiasme. Enthousiasme, possession, donc eux, ils veulent détruire pour posséder. Irréel. Donc on arrive sur cette fin, donc je le lirai dans l'autre sens, mais on arrive sur le fait que même s'ils ont de l'enthousiasme à détruire, ça fonctionne pas. La destruction sera irréelle. Ouverture. Il y aura toujours une ouverture de la lumière. Si on prend dans l'autre sens, artificielle tristesse, destruction. C'est-à-dire qu'ils essaient de détruire, mais ils n'y arrivent pas. Naissance. Là, on voit que la lumière, finalement, quand on le pose comme ça. Enthousiasme, spiritualité. Obscurité, possession, bah, ils veulent posséder, mais il y a une transformation. Il y a le ciel bleu. Irréelle colère. Hérédité, ouverture. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ouverture, la lumière sera plus forte. C'est ce que je ressens. donc il n'y aura pas un dérèglement total et trop grave du climatique? Non, parce que les éléments, se réveillent et sont bien plus puissants que les énergies humaines, pourries, quoi. Voilà. La force des éléments, de la terre, du soleil, de l'eau, sont bien plus puissants que la destruction humaine, que Bon, les humains. bon, bah, ça c'est très bien, c'est une note, très positive.